Bienvenue dans notre troisième tutoriel consacré à nouveau à l'approfondissement de l'écriture d'une partition sur l'éditeur de partitions gratuit MuseScore 3. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus particulièrement au texte et à la mise en page de notre partition. Pour ajouter des abréviations d'accords au-dessus d'une partition, il faut utiliser le raccourci suivant, Commande K, puis écrire les accords à ajouter en langage anglo-saxon. Pour passer à l'accord suivant, appuyez tout simplement sur la barre d'espace. Notons qu'en appuyant sur la barre d'espace, vous ne passerez qu'à la note suivante et non au temps suivant. Pour écrire des bémols, appuyez sur B et le passage en bémol se fera lorsque vous passerez à l'accord suivant en appuyant sur la barre d'espace. Pour écrire des dièses, sélectionnez le dièse de votre clavier. Si vous souhaitez personnaliser les polices, taille, écriture des textes suivants, nous regarderons cela ensemble dans le chapitre « Charger un style d'écriture ». Notons d'abord la différence entre le texte de système et le texte de portée. Le texte de système est propre à tous les instruments. Ainsi, si nous voulons exporter chaque instrument séparément par la suite, ce texte de système sera présent sur chaque partition. Tandis que le texte de portée est propre à chaque portée et donc à chaque instrument dans le cas d'une écriture polyphonique. Ce texte ne sera donc présent que sur la portée d'un instrument. De plus, si nous masquons les portées vides dans le système, ce qui permet de cacher les instruments qui ne jouent pas tout le temps et ainsi simplifier l'écriture et la lisibilité de notre partition, le texte de système sera tout de même présent alors que celui associé à la portée disparaîtra. Pour le texte de système, utilisez le raccourci suivant, Shift, Commande, T. Pour le texte de portée, le raccourci suivant, Commande, T. Sélectionnez une syllabe, puis clic droit, Sélection, sélectionnez les éléments similaires, puis appuyez sur la touche Supprimer. Notons que tous ces raccourcis sont disponibles aussi dans la barre de menu en haut, dans Ajouter, texte, mais aussi pour certaines options dans la palette à gauche de notre partition. Si vous souhaitez ajouter une indication de mesure qui ne se trouve pas dans la palette à gauche, ouvrez la palette principale, majuscule T, section Indication de mesure, puis éditez l'indication de mesure désirée. Ensuite, cliquez sur Ajouter. Celle-ci s'ajoutera à la palette principale. Vous pouvez directement glisser cette indication sur la partition. Vous pouvez aussi modifier le texte de l'indication de mesure sur la partie texte à droite. Vous y indiquez les valeurs désirées, par exemple 3+2 pour du 5/8. Vous pouvez aussi programmer la propriété des ligatures dans l'encadré juste en dessous. Cliquez sur la ligature désirée, puis glissez-la sur l'exemple de note au-dessus. Pour transposer votre morceau dans une autre tonalité, allez dans le menu principal, section Outils, sous-section Transposer. 3 possibilités s'offrent à vous. Transposer par tonalité la plus proche, vers le haut ou vers le bas en fonction du besoin. Vous sélectionnez la nouvelle tonalité dans l'onglet à droite. Transposer par intervalle, vers le haut ou vers le bas. Vous sélectionnez alors l'intervalle par lequel vous souhaitez transposer. Transposer diatoniquement, vous sélectionnez à nouveau l'intervalle. Une option est cochée automatiquement, celle de transposer les symboles d'accord. Par simplicité et pour gagner du temps, je vous conseille de laisser cette option activée. Pour créer des parties pour une partition polyphonique, allez dans la barre de menu, section Fichier, sous-menu Parties. Vous y trouverez alors les instruments présents sur votre partition, en bas à gauche. Il vous suffit de cliquer sur Nouvelle pour chacun, en haut à droite, puis OK. Vous voilà maintenant avec votre partition polyphonique, ainsi qu'une partition supplémentaire par partie, en sous-dossier de votre partition principale, comme nous pouvons le voir. Notons que, lorsque l'on modifiera une information sur l'une des voix, cette modification apparaîtra automatiquement sur la partie concernée. Il est donc inutile de faire le boulot 2 fois. De même, lorsque l'on modifiera l'une des parties, cette modification apparaîtra aussi dans la partition polyphonique. Notons aussi que nous ne sommes pas obligés de créer des parties pour tous les instruments. Il est possible de procéder à une sélection. Nous pouvons aussi créer une partie, comprenant plusieurs instruments. Lorsque nous nous trouvons dans le menu « Partie », cliquez sur « Nouveau ». Vous pouvez indiquer le texte que vous désirez. Ensuite, sélectionnez les instruments qui seront présents dans cette partie, en appuyant sur « Plus ». Et voilà votre nouvelle partie personnalisée. Bon à savoir, il est possible d'exporter chaque partie individuellement en allant dans le menu Fichier, sous-menu Exporter les parties,
puis sélectionnez le format d'export souhaité. Il existe plusieurs possibilités d'export. Pour y accéder, allez dans le menu principal, Fichier, sous-menu Export, puis sélectionnez le type d'export souhaité. PDF, MIDI, WAV, MP3, MuseScore, XML et bien d'autres formats que nous aborderons dans un prochain tutoriel. Sélectionnez le groupe de notes à faire passer sur l'autre portée et appuyez ensuite sur Commande, Shift, flèche du haut ou du bas. Nous souhaitons maintenant modifier le style d'écriture des textes ajoutés précédemment. Cela peut se faire directement en double-cliquant sur le texte, mais l'action devra être répétée à chaque fois pour chaque parole, texte de portée, etc., ce qui va mener à une perte de temps considérable. Il existe une manière de nous simplifier le travail et de nous éviter cette perte de temps. Pour cela, allez dans Style en haut de notre partition. On y retrouve une panoplie de paramètres différents, tous modifiables. Titre, sous-titre ou autre. Format, style, style de texte, puis sélectionnez l'élément à modifier, titre par exemple. Ensuite, il vous suffit de sélectionner la police de caractère, la taille, le style de police, un encadré ou non, une couleur, un arrière-plan, bref, tout ce que vous voulez. Les paroles, format, style, style de texte, ligne impaire et paire des paroles. Ici, vous choisissez à nouveau la police ou tout autre paramètre, mais il faut le faire pour les lignes impaires et paires des paroles lorsque vous avez plusieurs couplets. Les accords, format, style, symbole d'accord. Là, vous pouvez choisir l'écriture des accords. Le style jazz est le plus commun. Il permet d'être fidèle à l'écriture en exposant les chiffres. On peut aussi aller dans style, style de texte, puis symbole d'accord, mais nous serons alors limités à la police et à la taille du texte. Les repères, format, style, style de texte, repères. Texte de système ou de portée. Format, style, style de texte, système ou portée en fonction de ce que l'on souhaite. Nom des instruments, court ou long. Format, style, style de texte, nom des instruments, long, abrégé, partie. Comme on peut le remarquer, il y a une multitude de paramètres personnalisables. Libre à vous de consulter et modifier ce que vous voulez. Dans notre démarche de gagner du temps, nous allons en profiter pour créer un modèle de style que nous pourrons appliquer à chaque nouvelle partition. Pour ce faire, il vous suffira, après ces modifications, de cliquer sur Format, Enregistrer le style. MuseScore vous propose alors d'enregistrer le style sous le nom que vous désirez, par exemple partition personnelle. Et voilà votre style prêt à être utilisé pour vos prochaines rédactions de partitions. Dans le point « Ajouter du texte de portée ou de système », je vous parlais de masquer les portées vides dans un système. Nous avons maintenant une partition parfaitement formatée, mais par endroits, certains instruments ne jouent pas pendant plusieurs mesures. Nous désirons donc cacher ces instruments afin de réduire la taille de notre partition. Pour cela, nous devons aller dans « Format »,« Style »,« Partition », première fonction à gauche, présélectionnée. Puis, cocher la case « Masquer les portées vides dans le système ». Notons que même s'il y a des portées vides sur le premier système, celles-ci resteront affichées exceptionnellement afin de notifier tout de même la présence de tous les instruments de la partition. Pour terminer, voici une petite info, applicable dans différents cas de figure lorsque nous voulons cacher certaines notes d'une partition. Sélectionnez là où les notes à cacher le temps de quelques mesures, puis appuyez sur la touche V. Les notes sélectionnées sont alors masquées. Attention qu'elles seront toujours jouées si elles ne sont pas réellement supprimées. Il s'agit seulement d'une option d'affichage que les professeurs de formation musicale pourront trouver pratique pour créer des exercices de dictée par exemple. Et enfin, il est aussi possible de cacher l'ensemble notes, texte d'une mesure complète en sélectionnant la mesure plutôt qu'un ensemble de notes avant d'appuyer sur la touche V. Ce troisième tutoriel est maintenant terminé. Vous pouvez, comme d'habitude, retrouver l'ensemble des raccourcis utilisés sur mon site www.madamedemusique.com, rubrique à la maison, sous-section vocabulaire musical. Afin de faire évoluer cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous y abonner, à liker cette vidéo et à laisser en commentaire vos suggestions de tutoriels. C'était Madame de Musique, à bientôt!